Putain, la meuf a complètement oublié comment on fait des vidéos YouTube, quoi. J'ai mal à la tête, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je fumais sur une vape hier, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Après réflexion, c'est peut-être pas que du tabac. Hey, hello mon kombucha. Il y a du sable partout, sa mère. Voilà. On a toujours pas de wifi. Quand vous voulez les frères. Ça raconte sa vie. Bon. Bonjour monsieur Stu, j'espère que tout le monde va bien, on mérite pas moins. Monsieur Stu, pour exprimer toute ma rancune. Elle est fraîche elle. Écrire ce triste recueil. Ouh! She got a booty too. Ok. Ok, c'est parti. Mes petits susus, on s'hydrate les lèvres. Stay hydrated and minding my business, you know? You know? Hola mes susus, j'espère que vous allez bien, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver sur YouTube, ça fait tellement longtemps, oh my god. J'ai trop de choses à vous raconter, alors déjà on va commencer par le commencement. C'est quoi le commencement? Bon ok, Juliette, concentre-toi, putain ça y est, we're back, motherfucker, trying to record a video with ADHD, whatever. Mais ceci, on est encore parti dans une nouvelle aventure et j'ai très envie de partager mon quotidien avec vous. Il y a des petites leçons de vie que je me mange au quotidien. Bon, clairement, je pense que je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire, j'ai vécu pendant 2 ans et demi à Amsterdam et j'ai quitté la France, je faisais quand même des allers-retours tous les mois pour donner des stages de bodyling, des coachings, body en studio, etc. J'avais quand même quelques business, ça me faisait plaisir de voir ma mère, ma famille, mes amis tous les mois, donc ça c'était très cool. Sauf que quand je suis revenue en mars dernier, je me suis mangé une phase de dépression où clairement je me suis rendu compte que ok bitch, like there is no turning back. Quand tu pars de France, c'est très très compliqué d'y revenir. C'est bien d'y revenir pour quelques jours, mais sur le long terme, ça commence à devenir compliqué. Surtout que le climat s'est empiré, hein, pour celles qui habitent en France et qui suivent un peu les actus, voilà, on sait ce qui se passe, c'est vraiment très tendu. La France c'est un pays où ça devient compliqué d'être une femme, d'être racisée ou d'être tout simplement tout court. Donc tout ça cumulé, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai commencé à chercher des apparts sur Paname début juin et là je me suis rendu compte en fait que l'immobilier, les prix de l'immobilier avaient explosé et je me suis dit mais en fait c'est hors de question que je paye 1300 balles pour un studio 25 mètres carrés à Saint-Denis où ça craint, ou non c'est genre juste pas possible, je vais pas faire ça, c'est pas mon mood, c'est pas mon bail. Et puis de toute façon je sentais bien que j'avais pas grand chose auquel me rattacher en étant en France parce que clairement j'étais malheureuse, hein, disons-le, j'étais vraiment mais vraiment malheureuse. Donc j'ai ma house of ninja qui est une house de voguing avec qui je me sentais bien, il y avait des trainings toutes les semaines donc ça c'était cool, ça me faisait quand même ma communauté de personnes qui me ressemblent, auxquels je m'identifie, des gens qui vraiment like it's giving life, it's giving happiness, enjoy, mais je peux pas tout miser là-dessus, enfin c'était pas assez pour être bien et évoluer dans un environnement qui est sain. Il faut quand même un minimum avoir des piliers dans sa vie et pas juste ça, parce que sinon on donne trop d'importance au bail et c'est comme ça en général qu'on fucked up everything, if you know what I mean. Donc du coup je me suis dit ok, c'est quoi les options, c'est quoi les solutions, est-ce que je reste en Europe, est-ce que je me casse?
Forcément la réponse. J'ai choisi la deuxième option. Je me suis dit je peux pas rester dans ce pays. De toute façon, j'ai jamais eu l'intention de réellement rester dans ce pays. Et après Amsterdam, j'ai voulu aller habiter ailleurs. De base, je voulais habiter à Londres. C'est une ville qui est devenue plus ou moins biaisée pour moi parce que j'ai été en couple avec un bail-susu toxique pendant... mais qui m'a énormément appris. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai pas voulu aller vivre à Londres parce que c'est une ville où j'aurais eu beaucoup trop de souvenirs et j'avais vraiment besoin de couper en fait de cette relation. Et je me suis dit, ok, donc tu viens de faire Amsterdam pendant 2 ans et demi, tu veux pas aller à Londres, tu ne veux pas rester en France, clairement t'as pas énormément d'options. Donc je me suis dit, bon, soit Bali, soit les États-Unis, soit le Mexique. Bali, c'est cool, mais c'est à l'autre bout de la planète. Le Mexique et les États-Unis aussi, sauf que j'ai toujours rêvé de vivre aux États-Unis, clairement. Je me suis dit donc le Mexique, ça pourrait être une bonne idée, parce que même si le Mexique c'est un pays qui est immense et les États-Unis aussi, clairement de Cancun à Los Angeles, il y a genre 5h30 de vol quand on a des bons vents derrière soi. Donc je me suis dit ok, c'est quand même peut-être une bonne option d'aller barouder, s'aventurer au Mexique, parce que même si je suis à 5 heures de vol de Los Angeles, de la Californie, c'est quand même toujours plus proche et toujours plus accessible que Paris, LA ou Bali, LA. Alors Bali, le truc c'est que j'ai fait une retraite spirituelle là-bas en novembre dernier qui a duré 2 mois, c'était absolument extraordinaire, ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses autour de moi, mais aussi sur ma personnalité, ce que je veux pour ma personne, mes rêves, mon futur, comment je voudrais justement shape, design mon avenir d'une certaine façon, ce que j'aime réellement, ce qui me fait vraiment vibrer. Je pense que pour moi ce serait aussi plus facile de trouver, et encore je dis ça mais j'en ai aucune idée puisque j'ai jamais essayé, de trouver du taf à Bali. Et pourtant, je me suis dit, Bali, c'est quand même vachement loin de la Californie. Dans le sens où, oh waouh, c'est tellement dur de faire une vidéo YouTube quand vraiment t'es genre neurodivergente. J'ai tellement de voix dans ma tête qui disent parle-leur de ça, parle. Mais non, on leur parle pas, c'est aucun rapport, mais non, on fera ça dans une autre vidéo. Du coup, quand je vous parle, c'est comme si j'avais un cerveau parallèle qui était en train de réfléchir et qui était en train d'observer tout ce que mon premier cerveau fait. Et du coup, c'est une galère à gérer. Bon, espérons que ce soit les premières vidéos qui soient comme ça et qu'après il y ait des petits réglages qui se mettent en place. Bref, pour la faire courte, je me suis dit ok, le Mexique c'est un pays que j'ai eu en tête, qui me fait vibrer. Je suis jamais allée au Mexique de ma vie, mais essayons en fait, vraiment. Essayons, ça a l'air d'être susu, au pire des cas, si j'aime pas, si je me plais pas, je pourrais toujours me barrer chez mes potes en Californie, j'ai mon meilleur pote qui vit là-bas, ou alors revenir en France, j'ai de la famille à Marseille, j'ai des amis à Paris, je suis loin d'être seule. Donc voilà, il y a toujours une solution, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment que des solutions. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie au Mexique. Je me suis rendu compte que je pouvais pas rester en France et que j'avais envie de continuer à m'aventurer un peu à travers le monde, à découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux pays et puis surtout à me découvrir à travers ce genre de voyage. Donc, j'ai booké mes billets 2 semaines avant de partir, clairement. Et je me suis donné 2 semaines pour me séparer des 3/4 des biens matériels que je possède, les fringues, les objets. Donc il y a une énorme partie que j'ai laissée chez ma mère pour qu'elle les donne à des potes, à elle, que ça aille à la déchetterie, des trucs dont il fallait que je me débarrasse, que j'ai donné aussi à des associations. Il y a une autre partie que j'ai donnée moi à mes potes, que j'ai vendue sur Vinted, et une infime partie qui me reste que j'ai foutue dans un storage box parce que j'avais pas le temps clairement en 2 semaines de me débarrasser de tout ça. C'est l'intention qui compte. Mais à travers le process, je me suis rendu compte que ça me libérait énormément et que plus je vendais de choses et plus je me séparais de choses, plus je me sentais libre.
pour avoir déjà voyagé. Enfin, quand je suis partie à Bali pendant 2 mois, je suis partie avec une big ass suitcase qui faisait peut-être genre 25-26 kilos, et arrivée sur place, en fait, je me suis bien rendu compte que j'avais pas besoin de tout ça. Clairement, surtout quand on est dans des pays, sur des îles, avec ce genre de climat, on a besoin d'une paire de chanclas avec une paire de baskets pour te déplacer quand tu conduis un scooter, une moto, etc. Et des maillots de bain, quelques culottes, basta. Clairement, et puis même c'est des destinations qui sont super sucieuses, donc il y a des outfits que tu peux t'acheter, que tu peux choper sur place, qui coûtent pas super cher, qui sont vraiment super accessibles. C'est aussi une opportunité de te créer une nouvelle garde-robe, un nouveau style. Donc ouais, je me suis rendu compte qu'avec les années, c'est des choses que j'ai empilées, que j'ai entassées, et qui au final me m'alourdissaient plus qu'autre chose, puisque clairement en 4 ans j'ai eu... pas en 4 ans, mais si. À Amsterdam, j'ai déménagé une fois. J'ai eu un premier appart pendant 1 an et demi, un deuxième appart pendant 2 mois, et un troisième appart le restant de mon séjour là-bas. Et à chaque fois, c'était une galère, quoi. À chaque fois, c'était une galère. Et le problème, c'est que j'ai cette émotion qui fait que parfois, je vais m'attacher. Pourquoi tu clignotes, ta mère la pute? Pourquoi tu clignotes? Ça part en couille. Je vous le dis, vraiment, ça part en couille. Bon, il y a des travaux autour, j'espère que les bruits sont pas trop dérangeants. De toute façon, je fais juste une petite vidéo d'intro, histoire de poser les bases, les fondations, vous expliquer un peu ce qui se passe, d'où je viens, où je suis, où je compte aller. Bref, donc dans un premier temps, j'ai déménagé à Paris, je suis restée pendant 3 ans à Paris. J'ai accumulé énormément de merde, en plus j'adore chiner, les friperies, etc. Donc... quand tu débarques dans des friperies avec des bacs à 1 € et que tu repars avec 50 €, forcément ça te fait une cinquantaine de merde en plus, et des trucs dont j'avais pas forcément besoin. J'ai pas besoin, j'ai même plus envie aujourd'hui d'avoir 10 vestes en cuir noir. J'ai plus besoin d'avoir genre 150 robes blanches de la même coupe, de la même façon, bref. Je pense que tous les déménagements que j'ai faits récemment m'ont vraiment poussé dans cette direction-là, en fait, au fur et à mesure, à me défaire de pas mal de choses et à me rendre compte que le lifestyle qui me va de mieux en mieux et de plus en plus, c'est vraiment le lifestyle minimaliste. Bien évidemment, j'ai quand même quelques objets de valeur auxquels je tiens, comme mon Canon avec lequel je suis en train de filmer, comme ma machine à coudre que évidemment je n'ai pas amenée avec moi au Mexique, ça aurait fait lourd dans ma valise, comme mon ordinateur, mais c'est voilà, vraiment des petites possessions dont je me sers au quotidien et qui ont un vrai intérêt et qui sont un moyen d'expression pour moi. Donc, revenons à nos moutons. Putain frérot, t'es vraiment obligé de passer la tondeuse dans ton jardin maintenant, quoi. Tu peux pas attendre que la maman Susu ait fini de tourner sa vidéo, non? Bro. Ok, whatever. Effectivement, j'ai eu 2 semaines pour chambouler toute ma vie, mais c'est une idée que j'avais en tête déjà depuis des années. Je pense que mon voyage à Bali, ça m'a clairement changé spirituellement, physiquement, émotionnellement, à tellement de niveaux. Et ça a été pour moi le premier voyage d'une longue série où je me rends compte de vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui m'intéresse. Bref, le point positif d'avoir pris la décision 2 semaines avant de partir, c'est que du coup j'ai tout fait, j'ai dû tout faire dans un rush, et là je pouvais plus me poser la question de oui mais ça a une valeur sentimentale, ça je veux le garder parce que ça représente tel souvenir. Clairement, quand je faisais mon tri et que je vidais mon espace, c'était est-ce que je veux le garder? Si c'est pas oui instinctivement, c'est non. Donc j'ai fait des énormes sacs avec des fringues, des objets à donner à des assos. Le reste, comme je le disais déjà en début de vidéo, c'est des bails que j'ai donnés à mes potes. Donc je trouve ça extraordinaire parce que vu la planète sur laquelle on vit aujourd'hui, du moins comment on traite notre planète sur laquelle on vit aujourd'hui, je suis vraiment à fond seconde main. Même pour tout ce qui est technologie, enfin, je suis allée à Montgallet acheter des cartes, comment on appelle ça, des cartes SD reconditionnées. J'essaye vraiment de faire en seconde main un maximum, et quand je vois que je me sers plus trop de mes affaires, je les mets directement sur Vinted parce que il y a des petits prix en plus. C'est ça qui est cool pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, les étudiantes, etc. Je sais que c'est des personnes qui vont prendre soin de mes affaires et c'est des personnes qui peuvent leur donner une seconde vie. Bref.
Ceci étant dit, les billets sont bookés, les affaires sont données ou vendues et donc là je me renseigne par rapport au pays, donc le Mexique. Est-ce que j'ai besoin d'un visa? Est-ce que j'ai besoin de papiers, de formulaires, de rendez-vous à l'ambassade? C'est plutôt cool le Mexique parce que en tant que Français, on a juste besoin de son passeport pour arriver sur le territoire mexicain et ça nous donne automatiquement un visa d'une période de 6 mois, donc 6 mois maximum. Sauf que si tu veux travailler donc sur le sol mexicain, être engagé par une entreprise mexicaine, il faut faire une demande spéciale de visa travail. Donc moi c'est pas mon cas puisque j'ai mon business Bodylink et ça va plutôt bien, c'est plutôt cool depuis que je suis rentrée à Paris et que je m'investis plus ou moins à fond 7 jours sur 7. Donc ça c'est mon petit bonheur au quotidien, vraiment une de mes plus grandes satisfactions professionnelles, personnelles. Et donc je me dis bon, clairement j'ai pas besoin de visa de travail. Et puis tu sais quoi, j'ai pris la décision comme ça en dernière minute parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas passer l'été en France de toute façon. Je me casse dans 2 semaines, mais rien ne m'oblige à partir directement pour une période de 1 an. Je peux partir d'abord tester 2 mois, rester 1 mois et demi au Mexique, aller 1 semaine à Los Angeles chez mes potes, 1 semaine à New York chez une de mes meilleures potes aussi, et puis voir un peu, jauger comment ça se passe. De toute façon, je suis atteinte d'endométriose, donc je vais quand même revenir d'ici 2 mois et demi, 3 mois, histoire de faire des check-up. Donc j'ai booké mes billets pour une période de 2 mois, en me disant en plus psychologiquement comme ça je serai plus à l'aise, je serai beaucoup moins en panique, j'arriverai plus à être détendue, à profiter, je me mettrai moins la pression. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Et alors là, non mais les susus. Donc je choisis à la base, mon itinéraire c'était je vais rester 10 jours à Isla Mujeres. Je vais, oui, excuse my Spanish accent, je suis pas encore au point, d'accord? J'ai passé 2 ans et demi, je suis devenue bilingue en anglais. Je parle couramment français, couramment anglais. Maintenant, pour ce qui est de l'espagnol, on va prendre son temps doucement mais sûrement. Suavemente, t'as capté. Du coup, 10 jours Isla Mujeres, après je me suis dit je vais rester 10 jours à Playa del Carmen et après je vais... Ah, j'ai essayé de mettre un petit roulement de R, t'as entendu? Ça passait mieux là. Et après je vais rester une dizaine de jours à Tulum, je me casse 2-3 semaines aux États-Unis et je reviens une dizaine de jours au Mexique puisque de toute façon j'ai pris un aller-retour Cancun. Les gars, c'est très bruyant là quand même. C'est très... ouais, c'est très bruyant. Whatever. Me voici, me voilà partie, donc je décolle de Orly et franchement je me suis tapé une phase de ouf. Donc j'ai pris un premier avion de Paris-Orly jusqu'au Portugal, Lisbonne, j'ai fait une escale. Ensuite j'ai pris un 2e avion de Lisbonne jusqu'à... Putain ta gueule! Ok, on va finir cette vidéo très rapidement, clairement, parce que l'autre il est en train de me casser la cabeza avec ses travaux là. Donc Paris-Orly, Lisbonne, Lisbonne-Cancun, 2 avions, ok. De l'aéroport de Cancun, j'ai pris un bus pour rejoindre le centre de Cancun. Du centre de Cancun, j'ai pris un taxi pour aller jusqu'au ferry, d'accord. Du ferry, j'ai pris un bateau pour aller jusqu'à l'île. De l'île, j'ai repris un taxi pour aller jusqu'à ma casa. Écoutez les susus. Oh, arrivé sur le bateau, je commence à me taper une crise d'angoisse. Mais une crise d'angoisse. En mode genre coup de blues. Entre le décalage horaire, le manque de sommeil, l'altitude x2 prolongée, le manque de bouffe, tous les changements de pays, de langue, de climat, d'air. Oh, arrivé sur le bateau, en plus c'était grave drôle parce qu'il y avait 2 étages sur le bateau, donc forcément je vais sur le dernier étage pour pouvoir voir la mer. C'était la nuit mais c'était quand même susu. Et donc là je me retrouve sur le bateau en mode girl, mais qu'est-ce que t'as fait? Like, what have you done, bitch? Oh, moi, je me suis tapé une crise de panique en mode, mais girl, mais j'étais vraiment... Je me vois vraiment comme ça, genre vraiment en mode position fœtus, mais genre assise. Et genre, je regarde autour de moi comme ça, tout le monde parle espagnol. Je suis sur un bateau qui traverse l'océan en pleine nuit. Je me dis, mais pourquoi t'as fait ça, meuf? Pourquoi t'as fait ça? Et donc là je commence à m'angoisser, donc une pensée négative en entraînant une autre.
Au bout d'un moment, je me dis non, non, girl, c'est pas tes pensées en fait. Quand tu penses comme ça, c'est pas ton schéma de pensée, ça t'appartient pas. C'est des idées qui ne t'appartiennent pas en fait. C'est des idées qui appartiennent à un collectif auquel tu n'appartiens définitivement pas et dans lequel tu n'évolues pas. Clairement, c'est des pensées, des phrases que tu entends à droite, à gauche et qui vont venir en fait te gifler le cerveau dès que tu es un peu en position de faiblesse, un peu fatigué, en dehors de ta zone de confort. C'est tout à fait normal que tu ressentes ça. Donc je fais quoi? Je prends un taxi, j'arrive à ma location, et là je me dis ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas s'installer dans l'angoisse et dans la peur. Il y a absolument rien de confortable dans l'angoisse et dans la peur, donc il n'y a aucune raison de s'installer et de rester là-dedans. Donc dès que j'arrive à ma casa, à ma chambre, je pose ma valise, je l'ouvre, je sors mes produits de toilette, etc. Je me prends une douche bien froide histoire de me réveiller l'esprit, le cœur et de remettre certaines choses, certaines émotions à leur place. Derrière ça, je m'étire un peu, je me masse et tout. Il devait être 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Et le mec qui m'a accueilli à la casa m'a dit que c'était une île ultra safe. Et de toute façon, comme l'eau n'est pas potable ici, j'avais besoin d'aller m'acheter une bouteille d'eau pour me désaltérer, m'hydrater, mais aussi pour me laver les dents avant de dormir. Donc je me dis, bah en général, quand j'arrive dans un nouvel endroit, en plus c'est quelque chose que j'aime bien faire, aller me balader un peu dans les environs, dans le quartier, voir un peu à quoi ça ressemble, commencer à repérer quelques bails susus, des restos, etc. Donc du coup, c'est ce que je fais. Je sors de ma douche, vraiment, je me fais un masque, un bain d'huile dans les veuches, je me masse la gueule avec de l'huile de coco, là, je sors de la chambre, j'étais mais toute shiny, glowy, shine bright like a diamond. Et donc je vais dehors, et là, le fait d'être dehors, de voir les gens vivre, respirer, machin, être eux-mêmes, ça m'a grave détendue, ça m'a grave rassurée. Je vais m'acheter de l'eau, je vais m'acheter des petits bails susus à manger aussi, je reviens à la chambre, je fais du journaling, ça m'aide énormément de poser sur papier mes pensées, mes émotions, ça m'aide à me voir de l'extérieur et du coup vraiment à me rassurer. Je me dis c'est normal girl, ça va sûrement être comme ça pendant quelques jours, clairement t'as eu tellement de changements récemment. Clairement, j'habitais à Amsterdam, j'ai quitté mon mec, mon taf, mon appart, le pays. Je suis arrivée en France, j'ai à peine eu le temps de me réacclimater. Réacclimater, ouais. J'ai à peine eu le temps de me réacclimater en fait au pays que j'ai pris la décision de changer de pays encore. Même si j'ai quelques repères dans ma vie, genre quelques amis à qui je parle quotidiennement, la création à travers Bodylink qui me permet d'avoir un objectif tous les jours, de bosser sur quelque chose, ça c'est hyper important pour moi. C'est quand même énormément de changements. Je suis jamais venue au Mexique, j'ai jamais mis les pieds dans ce pays, je connais absolument personne et même si je suis venue en repérage pendant 2 mois, je prévois quand même d'y vivre sur le long terme. Donc c'est normal d'avoir des up and down, c'est normal d'avoir des moments où t'es en mode qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais ici? Donc comme prévu pendant les 3 premiers jours, là ça fait quoi? Là ça fait arriver jeudi soir, donc je suis arrivée très tard jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche, on est lundi, mardi, on est mardi. Donc en gros ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 5 jours que je suis sur cette île et là maintenant ça y est, ça va beaucoup mieux. Je sais que c'est une île, un pays où je veux rester, où je veux vivre, c'est extraordinaire. J'aime cette nouvelle vie, j'aime cette nouvelle Juliette, j'aime ces nouveaux amis que je me suis déjà fait, j'aime cette culture, je suis fan de la bouffe. On verra comment ça se passe. De base, je voulais rester 10 jours sur l'île, ensuite aller 10 jours à Playa del Carmen et 10 jours à Tulum, mais je pense que Playa del Carmen c'est très genre party. J'ai pas du tout envie d'être dans un endroit qui est super bruyant, donc je pense aller directement à Tulum. Et puis en plus comme clairement j'ai plus trop de repères en ce moment, ça peut me faire du bien de rester au même endroit, d'avoir la même maison pendant 2-3 semaines, ça va me donner justement cette sensation d'avoir une maison. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. En tout pour tout, je serai restée 10 jours sur cette île là, je vais rester une vingtaine, un peu plus, 20-25 jours à Tulum et ensuite aller aux États-Unis et puis revenir après soit à Tulum, soit sur cette île, on verra comment ça se passe. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous mes petits susus. J'ai passé les 3 premiers jours, c'était vraiment les montagnes russes. Il y avait des jours où j'étais mais au bout de ma vie, où j'avais peur, où j'étais effrayée, et c'est aussi un exercice extraordinaire qui m'a permis de grandir parce que je me suis dit girl,
like, souffle, tout va bien. Toutes tes émotions sont absolument valides, tout ce que tu ressens, c'est normal, c'est légitime. Et puis surtout, rien ne t'oblige à aimer cette île et ce pays. Ça va, c'est cool en fait, laisse-toi le libre arbitre. Si jamais tu ne te sens pas bien, tu sais que tu auras toujours une solution en fait à ton problème. Avant, je me disais, bon bah voilà, à chaque problème il y a une solution, et s'il n'y a pas de solution, bah, c'est qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je me dis non seulement il n'y a pas de problème, mais en plus de ça, il n'y a pas de solution non plus. Maintenant, je vois que des opportunités de grandir, d'évoluer et d'en apprendre plus sur moi. Je suis également convaincue que quoi que je fasse, je suis guidée, protégée, et je trouverai toujours un moyen de me faire des nouveaux amis, d'être en sécurité, d'avoir un toit au-dessus de ma tête, d'avoir de quoi manger, de trouver un projet professionnel, que ce soit en ligne ou que ce soit sur place, qui est intéressant et qui me fait assez vibrer. Donc ça renforce cette croyance, et c'est le meilleur boost en termes de confiance en soi que j'ai eu, mais depuis très longtemps. Donc là, c'est facile pour moi de faire cette vidéo. Ça aurait été encore plus drôle de le faire dans les moments où j'étais terrorisée, vous m'aurez vraiment vu sous un autre jour, mais voilà, j'avais envie de partager des good vibes, une bonne énergie, donc pour moi c'était vraiment important de le faire en étant genre dans un bon état. Donc ça fait 5 jours que je suis ici, je prévois d'en passer 5 de plus, et ça y est, je commence vraiment à me sentir à l'aise, je commence vraiment à me sentir bien. C'est le début de cette aventure et je suis hyper heureuse de pouvoir la partager avec vous. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur comment voyager seule en étant safe, sur les différentes leçons de vie que ça m'a déjà appris d'être là. Et puis voilà mes petits susus, est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Non, non, et franchement c'est la belle vie. Je me prends 4-5 heures par jour pour travailler sur mes projets pour le moment, mais je me prends aussi tout autant d'heures pour kiffer à la plage et chill et me faire des photoshoots. C'est génial, je me suis déjà fait des nouveaux potes, j'étais invitée à dîner chez eux hier. Cette vie, je l'aime quoi, et cette vie je l'aime, non seulement je l'aime, mais en plus c'est une vie qui me ressemble, où je bois quasiment plus, je ne fume plus. Je suis juste obsédée par le fait de créer et de partager ce que je sais et ce que cette vie m'a appris. Donc c'est genre un fucking mood. Quand j'étais à Amsterdam, je travaillais la nuit, mais maintenant cette vie est tellement loin de moi. Je me couche à 22, 23 heures, je me réveille avec le soleil sur les coups de 6h30, 7h du mat, mais j'aime cette vie. Je me réveille en mangeant des fruits, en buvant mon kombucha, je fais mes petits exercices de sport, ma petite morning routine, j'écris, je médite, je me masturbe, après je vais dans un café, je me pose, je bosse, au bout de 2-3 heures, je me cache, je vais à la plage, je remédite pendant quelques temps, je me la kiffe. Je me rends compte en fait que c'est cette vie-là que je veux, que j'aime et qui me fait réellement vibrer. Je pense que ça m'a pris pas mal de temps à accepter en fait que j'étais plus faite pour cette vie en ville et en Europe. Et c'est cool, franchement c'est cool. Je pense que c'est une vie, je pense que c'est un lifestyle que j'ai mis du temps à accepter, parce que clairement, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo aussi, mais je pense que pendant pas mal de temps j'ai eu du mal à accepter le bonheur et ce qui me faisait réellement vibrer à 100% pour X raisons qu'on abordera aussi un jour. Je pensais, j'étais convaincue que je méritais juste une certaine dose de bonheur en fait, pas le bonheur à 100%, et maintenant que j'ai step up un peu mon game, je me rends compte à quel point mais c'est ma vie d'amour, ma vie de rêve. Ça me fait tellement vibrer, et plus jamais je veux être loin de la nature, et plus jamais je veux faire autre chose que des activités et me retrouver dans des situations avec des personnes qui me font pas vibrer à 100%. Donc voilà mes suceux d'amour, je vais vous laisser tranquille, il y a la femme de ménage qui est devant, qui attend que je libère la chambre Miskina, j'ai toute ma valise à faire et tout. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo, et je vous dis à très vite mes suceux d'amour pour une autre vidéo. Je vous ferai une autre vidéo quand je serai dans ma nouvelle casa, Inch'Allah, anytime soon, I hope. Je vous envoie énormément d'amour, énormément de lumière, et keep shining bitches. Bye.